L'arbre le plus gros du monde est si gigantesque qu'il s'est vu attribuer le nom de General Sherman. Il se dresse fièrement dans le parc national des Séquoias de Californie, ses branches s'étendant à 84 mètres dans le ciel. C'est presque aussi haut que la Statue de la Liberté. Quant à son poids, si nous pouvions le poser sur une balance, nous aurions besoin de 400 éléphants pour équilibrer le tout. Sa base s'étend sur 11 mètres de diamètre, ce qui serait assez pour y garer 2 berlines bout à bout. La Californie est le dernier endroit sur Terre où ces arbres colossaux poussent naturellement. Pendant l'ère glaciaire, ils prospéraient en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe, mais à mesure que les glaciers ont reculé, les séquoias ont peu à peu disparu. Aujourd'hui, ils prospèrent jusqu'au long du versant occidental du massif de la Sierra Nevada et s'appuient sur la fonte des calottes glaciaires pour étancher leur soif. Le General Sherman attire des milliers de visiteurs chaque jour et l'infrastructure du parc est conçue pour répondre à cette affluence. Il n'y a qu'une courte promenade de 800 mètres à effectuer depuis le parking le plus proche pour accéder à ce géant verdoyant. En chemin, une borne de pierre illustre la forme et la taille de la base de l'arbre pour donner aux visiteurs une idée de son immensité. On estime que ce fameux séquoia aurait entre 2300 et 2700 ans et aurait été témoin de siècle après siècle de bouleversements. Il a germé durant les premiers jours de l'Empire romain. Lorsque les colons sont arrivés en Californie à la fin du IXe siècle, ils ont d'abord essayé d'exploiter ces séquoias, pensant que leur bois était précieux. Cependant, l'effort colossal nécessaire pour abattre ces géants était presque inconcevable pour l'époque. Ils ont également vite découvert que ce type de bois était plus fragile que prévu, et ont donc préféré épargner ces arbres. Quant à son nom, le séquoia le doit au général William Tecumseh Sherman, un célèbre militaire américain du IXe siècle. Non loin du général Sherman se trouve le second arbre le plus massif au monde, baptisé General Grant. Découvert des années avant que le général Sherman ne reçoive son nom, cet arbre a dû relever sa part de défis, à commencer par les incendies. Mais tout comme son homologue, il a survécu, principalement grâce à son écorce épaisse et à son bois de cœur résistant. Pour ce qui est de l'arbre le plus ancien, nous savons depuis longtemps qu'il s'agit d'un pin bristlecone du grand bassin des États-Unis, nommé Mathusalem. Il se trouve également en Californie. Il est là depuis plus de 4800 ans, soit bien avant que les Égyptiens ne construisent les pyramides de Gizeh. L'emplacement exact de cet arbre est tenu secret pour le préserver de tout dommage. Mathusalem et ses congénères poussent en Californie, au Nevada et en Utah, où il est difficile de survivre. La région est froide, le sol est sec et les vents féroces. Mais ces pins robustes ont trouvé le moyen de prospérer en tirant leurs nutriments du sol dur et rocailleux des montagnes. Leurs branches deviennent noueuses et tordues à cause des vents soufflant de toutes parts alors qu'ils atteignent leur maturité. Cela leur donne l'air un peu débrayé, mais c'est une mesure de protection supplémentaire pour ces arbres lors des puissantes tempêtes. Leurs racines alimentent seulement les branches qui se trouvent juste au-dessus d'elles. Ainsi, si une partie des racines est arrachée, seule cette partie de l'arbre en sera affectée. Il y a cependant un nouveau prétendant au titre d'arbre le plus ancien. Au Chili se trouve un cyprès de Patagonie appelé Gran Abuelo, ce qui signifie arrière-grand-père en espagnol. Il pourrait être encore plus vieux que Mathusalem d'environ 500 ans. Cela signifierait que cet arbre a vu se promener des gens depuis l'âge de bronze. Pour déterminer l'âge d'un arbre, nous devons généralement regarder à l'intérieur et en compter les cernes. Pour le Gran Abuelo, cependant, les scientifiques ont utilisé des calculs complexes afin d'estimer son âge. Tous les experts ne sont pas encore convaincus par cette méthode. Quel que soit l'arbre le plus vieux, Mathusalem et le Gran Abuelo ont assisté à de nombreux changements au cours de leur longue existence. Chaque cerne de leur tronc contient des informations sur les intempéries de l'année où il est apparu. Les chercheurs peuvent en apprendre énormément sur le climat passé de notre planète en étudiant ces arbres anciens. L'arbre le plus grand du monde est également interdit aux visiteurs, mais il s'agit d'une mesure de sécurité récente. Son nom est Hyperion, et il se trouve dans le parc national de Redwood, en Californie. Culminant à une hauteur vertigineuse de 116 mètres, c'est un séquoia côtier, plus grand que la longueur d'un terrain de football. Nommé d'après un titan de la mythologie grecque,
Hyperion a été découvert en 2006 par 2 chercheurs. Le parc abrite d'autres arbres incroyablement hauts, comme Hélios et Icare, tous deux atteignant également des hauteurs de plus de 110 mètres. La hauteur impressionnante des séquoias de Californie du Nord est due à leur feuillage et au climat de la région. Ces arbres absorbent et retiennent l'humidité du brouillard matinal, et leurs germes favorisent le rétablissement après une blessure, leur permettant de vivre très longtemps. Cependant, leurs racines peu profondes les rendent vulnérables aux dommages causés par les randonneurs. Bien qu'ils détiennent ce record, l'apparence d'Hyperion peut ne pas sembler à la hauteur de tout ce battage médiatique. Il est difficile d'en apprécier la taille vertigineuse depuis le sol, et son tronc n'est pas si impressionnant. Hyperion est actuellement abrité dans une section fermée du parc sans sentier balisé, mais malgré tout, de nombreux promeneurs ont piétiné les environs au fil des ans, endommageant son habitat. De nombreux déchets ont également été retrouvés par le passé. Le parc a récemment publié un communiqué exhortant les visiteurs à éviter cet arbre, sans quoi ils pourraient devoir s'acquitter d'amendes de plusieurs centaines de dollars, ou même se retrouver derrière les barreaux. L'arbre de vie se dresse, tel un symbole de résilience, au milieu des paysages désertiques de Bahreïn. Niché au point le plus élevé du pays, cet arbre ancien défie toute probabilité, captivant les visiteurs par sa présence aussi mystérieuse qu'inexplicable. Il est entouré de dunes arides à perte de vue, au beau milieu du désert arabique. Et, parce qu'il se dresse seul avec le désert pour toute toile de fond, il déconcerte les botanistes depuis de nombreuses années. Il y a que peu, voire pas de pluie là-bas. Il n'y a pas non plus la moindre source d'eau douce à proximité. En dépit du manque d'humidité, l'arbre de vie prospère envers et contre tout, exhibant son feuillage verdoyant. La manière dont il parvient à survivre dans des conditions aussi difficiles a conduit à certaines des théories les plus étranges. Certains supposent que les racines tala de l'arbre s'enfonceraient très loin dans la terre, atteignant des profondeurs de près de 50 mètres afin d'accéder aux réserves d'eau souterraines. D'autres suggèrent que l'arbre se serait adapté à son environnement, en puisant l'humidité des grains de sable environnants grâce à des mécanismes adaptés. Une autre théorie intéressante est que l'arbre de vie se trouverait sur le site du légendaire Jardin d'Éden et tirerait son eau d'une source mystique. En plus de son importance scientifique et culturelle, l'arbre de vie est une attraction touristique majeure de la région, attirant environ 65 000 visiteurs chaque année. Tout ça pour un arbre. La Pologne a sa part d'arbres dignes d'intérêt, tous rassemblés dans la forêt tordue. Il s'agit d'un groupe de 400 arbres qui se recourbent de manière étrange. Ils possèdent tous une forme similaire, se courbant brusquement vers le ciel pour former un J qui touche presque le sol. Plusieurs théories s'affrontent pour expliquer l'apparence de ces arbres. Certains pensent qu'une forte tempête de neige a pu les recouvrir lorsqu'ils étaient bêtes et jeunes, les poussant vers le bas. D'autres croient que la gravité inhabituelle de la région pourrait avoir affecté leur croissance. Une hypothèse intéressante suggère que les gens qui ont planté ces arbres dans les années 20 aient pu chercher à les courber exprès. Ces formes auraient eu pour but d'accélérer la fabrication des meubles. Ainsi, lorsque les arbres avaient environ 10 ans, on aurait interféré avec leur croissance en leur faisant adopter cette forme étrange. Après la fin du processus de ligature, les arbres seraient restés dans cette position bizarre au cours des décennies suivantes. Quoi qu'il en soit, ce qui est arrivé à un arbre est arrivé à tous les autres, car ils sont tous arrangés de la même manière. L'intervention humaine est donc l'explication la plus probable. Même si tous les arbres de la forêt tordue se ressemblent, avec leurs courbures inquiétantes, ils parviennent toujours à rester forts et sains. Ils se sont adaptés à ces conditions difficiles et, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à continuer à pousser vers le haut.